Bienvenue pour ce webinaire sur les workflows sur User. Alors, donc, pour démarrer, peut-être pour introduire ce webinaire, donc là, l'idée, c'est de parler des workflows. Alors, les workflows, c'est assez simple, hein, c'est un module qui permet d'automatiser énormément toutes les actions qu'on peut faire dans User. Donc, User, il y a une base de travail au départ qui permet de gérer les packages, les arrivées et les départs en générant, en affectant les packages pour les gens qui arrivent, en suspendant les comptes automatiquement, etc. quand les personnes partent. Et là, l'idée avec les workflows, c'est de pouvoir en fait automatiser toutes ces actions. Donc toutes ces actions d'arrivée et départ essentiellement. Voilà, on parle vraiment de tout ce qui est onboarding, offboarding. L'idée, c'est de fiabiliser toutes ces actions d'arrivée et de départ, toutes ces actions manuelles, donc les fiabiliser, les automatiser, gagner du temps. Évidemment, limiter les erreurs, parce que avec un workflow, tout est automatisé, donc on n'oublie pas le déclenchement d'une action quand quelqu'un va arriver ou quand quelqu'un part, et ça permet comme ça de gérer en toute autonomie, en toute automatisation, je veux dire, les arrivées et le départ de vos utilisateurs. Alors là, l'idée sur les workflows, c'est qu'évidemment, c'est intéressant à partir du moment où vous avez un flux entrant ou sortant ou d'automatisation ou d'action qui est relativement important, parce que si vous avez une action à faire par mois, ça n'a évidemment aucun intérêt d'automatiser. En revanche, si vous en avez plusieurs dizaines par mois, évidemment, c'est très très rentable, parce que vous n'oubliez rien et tout est géré automatiquement par les workflows. Alors, le principe du webinaire, il se veut un petit peu interactif, c'est-à-dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez le chat, là, donc tout le monde dit bonjour, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat, j'essaierai d'y répondre soit au fur et à mesure, soit je ferai un petit check à la fin du webinaire pour voir un petit peu où est-ce que les questions, si c'est pour essayer d'y répondre. Donc n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure, et j'essaierai de voir si je peux y répondre au moment où vous les posez. Alors, le principe du workflow, donc, il est relativement simple. Un workflow, ça se compose de deux choses. Ça se compose d'un scénario et d'un déclencheur, ce qu'on appelle un déclencheur, donc un événement déclencheur qui va lancer le scénario qu'on applique à un utilisateur, par exemple. Alors tout ça, ça se passe en fait dans évidemment la partie module. Alors je parle du principe que vous connaissez à peu près User, donc je vais pas refaire toutes les bases de l'architecture d'application, mais en gros voilà, ça se passe au niveau des modules. Alors c'est ce module ici Workflow. Alors il faut dans certains cas, dans certains plans, ce module n'est pas activé, donc c'est un add-on qu'il faut activer. Et une fois qu'il est activé, en fait, quand vous cliquez dessus, même s'il est grisé, vous pouvez cliquer dessus quand même et activer le module pour ici le mettre opérationnel entre guillemets sur votre instance. Donc il est possible que sur certaines instances il soit désactivé parce que ce n'est pas inclus dans votre plan. Dans ce cas-là, il suffit de contacter le support pour demander l'activation. C'est un add-on qui vient en plus de votre souscription. Alors pour les MSP, là pour le coup cette activation elle doit se faire client par client. Les MSP c'est donc les prestataires informatiques qui gèrent plusieurs instances. Donc ce module peut s'activer en fait client par client sur chaque instance client. Alors les workflows, donc on va avoir ici la liste des workflows dans ce module. Donc là ici on a paramétré déjà 3 workflows assez relativement simples qui sont généralement c'est utilisé par tous nos clients un peu de la même manière, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir un workflow d'arrivée, un workflow de départ et généralement un workflow de suppression. Alors la différence entre départ et suppression, c'est qu'on va avoir un workflow de départ qui va être un peu soft, entre guillemets, qui va permettre de prévenir le manager que quelqu'un part, qui va permettre de suspendre les comptes. Et puis le workflow de suppression, c'est un petit peu la voiture balai. Ça peut être un workflow qui va se lancer, je sais pas, par exemple, pour tous les utilisateurs qui sont partis depuis plus de 6 mois, à ce moment-là, on archive tout, on supprime tout pour nettoyer tout l'AD, tout le 365 et toutes les boîtes mail, etc. Donc l'idée en fait des workflows, c'est donc ici là j'ai mes différents scénarios et là ici j'ai ce qu'on appelle les triggers, donc les déclencheurs qui permettent de dire à quel moment sont lancés ces différents workflows. Alors je vais prendre un exemple de workflow déjà, donc c'est un workflow qui est pré-paramétré. Ici on va pouvoir générer effectivement des modifications dessus, mais l'idée c'est d'avoir, c'est un petit peu, je vous montre le schéma de base. Donc dans ce workflow d'arrivée, ce qui est un workflow assez typique utilisé par beaucoup de nos clients, on va attendre une date d'arrivée d'un utilisateur. On va attendre en l'occurrence 2 jours avant cette date-là.
au moment du lancement, en fait, donc 2 jours avant l'arrivée du utilisateur, on va lui affecter un package. Donc, en l'occurrence, on a affecté un package général. Et ensuite, on va créer les unités. Parce qu'en fait, là, cette étape-là de l'affectation d'un package, elle génère uniquement les brouillons. Et ensuite, on déclenche le lancement de la création des comptes. Et ensuite, on envoie les identifiants des comptes générés par mail au manager, par exemple. En l'occurrence, on utilise l'adresse mail du manager. Alors, si je reprends un scénario un peu simple, si je vous montre un petit peu, donc pour créer un workflow de base, donc si je prends un workflow d'arrivée par exemple, donc ici c'est relativement simple, je vais pouvoir aller dans ce workflow-là. Au départ, il est vide. Si je veux le modifier, il faut que je clique sur le petit cadenas-là pour autoriser la modification. Là, vous avez donc un petit plus qui permet de rajouter différentes étapes. Donc, il y a un début et une fin sur le workflow, assez classique, et je vais pouvoir rajouter différentes étapes à mon workflow. Alors les étapes, on a aujourd'hui quelques étapes un petit peu modèles qui permettent que vous pouvez utiliser, et puis on en rajoute au fur et à mesure en fait différentes étapes selon les demandes des clients, selon les spécificités aussi. Donc par exemple, une première étape qui est souvent très utilisée, c'est l'attente d'une date. Alors attention à ne pas confondre avec l'attente d'un délai. L'attente d'un délai, c'est que je vais attendre 3 minutes, ou 1 heure, ou 2 heures. L'attente d'une date, c'est que j'attends une date qui est, justement, c'est une date relative. Donc je vais attendre la date d'arrivée, par exemple, d'un utilisateur. Alors là, dans cette étape, il y a des petites subtilités qu'on est en train d'améliorer, qui ne sont pas forcément super pratiques, mais sur lesquelles on est en train de travailler. C'est qu'il y a ici le délai d'attente par rapport à la date d'arrivée par exemple d'un utilisateur, il va être à rentrer enseigné en secondes. Et si on veut que ce soit, par exemple, une journée avant l'arrivée d'un utilisateur, on est obligé de taper la date négative en secondes. Par exemple, ici, je vais devoir taper 86 400, je crois que c'est ça la date, le nombre de secondes dans une journée, pardon. Et je vais dire que je veux que ce soit par rapport à la date d'arrivée d'un utilisateur. Donc là, en gros, ça veut dire que si je valide cette étape, il va me dire, en fait, on va déclencher le workflow et ensuite le scénario, et ensuite donc on va attendre une fois que le workflow est lancé, le scénario est lancé, je vais attendre 1 jour avant la date d'arrivée de l'utilisateur, si elle est saisie évidemment. Si elle n'est pas saisie, on considère que l'utilisateur est déjà présent, donc cette étape est passée automatiquement à la suivante. Donc là, voilà. Donc, ici, on va attendre juste 1 jour avant la date d'arrivée d'un utilisateur. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est quand vous lancez un workflow, même si vous le lancez 3 mois avant l'arrivée d'un utilisateur, le workflow est lancé, le scénario est lancé. Et puis, il restera sur cette étape-là, d'attendre d'une date pendant les 6 prochains mois, jusqu'à arriver à 1 jour avant la date effective de l'utilisateur. Alors, on prend la date d'arrivée qui est renseignée évidemment dans la fiche de l'utilisateur. Donc ça, c'est la première étape qui est souvent la plus importante, qui permet de phaser les différentes étapes de votre workflow. Ensuite, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va affecter un package à un utilisateur. Donc là, en fait, c'est une étape qui est relativement importante, dans laquelle on va dire, tiens, je veux affecter un package. Donc, on va choisir le package qu'on va affecter. Donc, par exemple, package général, voilà. On peut aussi mettre, d'ailleurs, c'est une chose importante, c'est qu'on peut aussi tout à fait mettre une indication complètement dynamique. C'est-à-dire qu'en fonction d'un paramètre d'un utilisateur, je choisis dynamiquement, avec une table de correspondance par exemple, un package qui correspond par exemple à la fonction de l'utilisateur. Donc comme ça, le package est dynamique. Là, ici, j'en ai pas besoin. Je prends un cas relativement simple. Je prends un package statique. Ici, le nom de la variable, alors ça c'est quelque chose qu'on va retrouver dans différentes étapes du workflow. C'est le nom de la variable qui peut être n'importe quel. Donc vous pouvez l'appeler Toto par exemple, ou bien compte. Voilà, c'est le nom de la variable dans lequel vont être stockés temporairement pour l'utiliser après les comptes ou les unités qui seront créées ou générées par ce package général. Donc ici, voilà, je valide cette étape. Donc ça veut dire que là, on va attendre 1 jour avant la date. Ensuite, on va affecter un package et stocker les comptes créés dans la variable qui s'appelle compte en l'occurrence. Ensuite, l'étape d'après, c'est là, en fait, alors, juste pour info, donc ça ici, là, quand j'affecte un package, donc le package est affecté, c'est vraiment la première étape, ça génère les brouillons à partir des paramètres que vous avez mis dans votre package. Donc là, pour l'instant, à ce stade-là, on se retrouve avec des unités en mode brouillon. Donc pour l'instant, elles ne sont pas réellement créées dans les différentes ressources. Mais c'est pour ça que j'ai utilisé l'étape suivante, qui va être la création d'unités. Là, ici,
de quelles unités on parle? Celles qui sont contenues dans la variable compte. Mail destinataire, ça vous pouvez éventuellement spécifier des personnes qui sont prévues. Alors ça, c'est plutôt des mails techniques de l'état de la création du compte, par exemple. Vous pouvez spécifier des comptes, ce qui permet d'avoir une dernière étape donc de création d'unités. Donc typiquement là, ça c'est un workflow qui est déjà opérationnel. Souvent, ce qu'on rajoute, c'est aussi là à la fin des indications, des envois de notifications. Donc par exemple, ça peut être soit des envois de notifications pour envoyer les identifiants à l'utilisateur. Donc là, vous pouvez indiquer justement, vous pouvez choisir en fait les unités dans lesquelles on veut. Donc ça, je vais rajouter ma variable. Les connecteurs pour filtrer éventuellement. Je veux pas qu'il envoie tous les identifiants, mais que ceux de l'AD par exemple. Et puis ensuite, je peux choisir mon template de notification, donc en fonction des templates que vous avez paramétrés dans vos paramètres de personnalisation. Et puis là, les numéros de téléphone du destinataire ou les adresses mail, ça peut être dynamique, c'est-à-dire que vous pouvez dire que c'est soit ceux de l'utilisateur, soit ceux du manager. Comme ça, vous pouvez informer les managers ou envoyer les identifiants des managers. Alors, une fois que j'ai terminé, je clôture mon workflow et là, j'ai un workflow d'arrivée qui est opérationnel. Donc, pour l'instant, ça c'est un scénario qui est pour l'instant lancé manuellement. Alors comment je peux le lancer? Alors il y a pas mal de manières différentes pour le lancer. Là ici, si je vais sur la fiche d'un utilisateur, alors là lui il a déjà des comptes, donc c'est un peu triché, mais c'est pas très grave, on va pas vraiment le lancer. Donc ici je peux aller dans le menu action, lancer un workflow, et ça permet, vous pouvez sélectionner le workflow ici que je viens de faire, et si je vais valider, il va le lancer automatiquement. Alors je lance pas parce qu'il y a déjà des comptes, ça va créer des erreurs dans tous les sens. Donc ça c'est une première manière unitaire, on va dire, de lancer un workflow. Alors là ça peut être un workflow d'arrivée, mais je peux aussi manuellement dire que je lance un scénario de départ ou un scénario de suppression manuellement. Ça c'est tout à fait possible aussi. Je peux le lancer ensuite en masse. C'est-à-dire que si j'ai par exemple, je veux le lancer sur 3-4 utilisateurs, je peux aller ici dans ma liste d'utilisateurs, sélectionner mes 4 utilisateurs, je dis voilà, je veux affecter tel workflow, donc le workflow de suppression, de départ ou d'arrivée, je sélectionne, et une fois que j'ai sélectionné, le workflow va se lancer pour ces 4 utilisateurs-là. Donc ça, c'est le moyen de lancer assez facilement le workflow de manière manuelle. Le scénario, pardon. Donc là maintenant, l'idée c'est de dire qu'on veut automatiser complètement, parce que si on a créé un workflow, c'est pas pour devoir aller sur la fiche des utilisateurs concernés pour les lancer ou les activer pour les utilisateurs qui arrivent ou qui partent. Donc là l'idée c'est d'utiliser ce qu'on appelle les déclencheurs, donc de créer des déclencheurs. Donc là, alors pour la démo, je vais faire un workflow vide pour le TED. Donc c'est un workflow qui est sans rien, c'est-à-dire qu'il y a un début, une fin, donc sans aucune étape. Donc à chaque fois il sera lancé assez rapidement et puis il sera terminé avec succès à chaque fois. Donc là l'idée c'est que aujourd'hui par défaut quand vous créez un workflow il est en déclenchement manuel. C'est-à-dire que le déclenchement manuel, c'est ce qu'on vient de voir, c'est que je le lance pour un ou plusieurs utilisateurs de manière manuelle. C'est moi qui vais sur la fiche utilisateur ou qui sélectionne l'utilisateur pour lancer ce workflow. Maintenant, pour ajouter des déclencheurs, on va aller dans le menu contextuel à droite. On a un petit menu qui s'appelle déclencheur, où je vais pouvoir en fait ajouter un déclencheur. Donc ajouter un déclencheur, ça permet en fait de choisir quel est l'événement ou quelle est l'information qui va permettre de lancer ce workflow. Aujourd'hui, on a 2 types de déclencheurs. Donc, soit sur un événement, donc soit sur quelque chose qui se passe et donc il y a une action qui est faite ou un événement particulier qui est lancé et donc ça déclenche, ça lance ce workflow. Ou alors un déclenchement sur filtre utilisateur. Alors ça, on va en parler un petit peu après, mais c'est quasiment le filtre utilisateur est quasiment peut-être le plus important, le plus puissant des différents filtres, des différents déclencheurs. Donc si je choisis le déclencheur sur un événement, je choisis en fait quel est l'événement qui va déclencher mon workflow. À ce moment-là, ici aujourd'hui, on a mis à disposition que 2 types d'événements, donc sur validation utilisateur ou sur création utilisateur. Alors validation utilisateur, pour ceux qui n'utilisent pas les formulaires, c'est en fait quand quelqu'un crée un utilisateur avec un formulaire public, il y a une opération derrière de validation de l'utilisateur, donc qui va si je choisis ce déclenchement, qui va pouvoir déclencher le workflow et ce qui se lance. Mais généralement, ce qu'on utilise, c'est la création d'utilisateur. Donc là, si je fais cette opération,
Donc si je valide, ça veut dire que l'événement se rajoute en déclencheur, donc en trigger. Et donc ça veut dire que dès que je vais créer un utilisateur, automatiquement ce workflow va se lancer. Donc, je peux par exemple essayer de lancer un petit test. Donc si j'appelle Martin Michel, hop, voilà, là j'ai créé, et on va le voir dans le suivi des lancements. J'ai peut-être un petit peu vite, donc en fait, si je reprends sur mon workflow, ici, là, il y a donc l'événement qui est actif, ce qui est lancé normalement sur l'événement de création d'utilisateur. Pour voir l'exécution des workflows, donc j'ai deux possibilités. Soit ici, là, sur la ligne du workflow, j'ai un petit bouton voir, parce qu'il y a eu visiblement donc, une exécution. Donc si je vais voir, je vais sur la liste des workflows qui se sont lancés. Je peux aussi voir ici là, le suivi des lancements. Donc, dans le module workflow, ça c'est une page relativement importante qui permet de suivre la bonne exécution. Donc là, typiquement, j'ai la liste de tous mes workflows qui se sont lancés avec leur état différent, etc. Et ça me permet en fait d'avoir les différentes choses, c'est-à-dire qui se lancent. Donc, typiquement, je vais avoir ce workflow qui s'est lancé correctement sur mon utilisateur. Alors, si je reviens sur mes déclencheurs, donc il y a donc là, ce qu'on a vu, c'est le déclenchement sur événement. Donc il y a un événement qui se passe, donc ça lance le workflow. Alors, on va modifier le déclencheur, donc je vais supprimer celui-là. Et je vais en ajouter un autre. Donc ce qu'on a vu là, c'est qu'il n'y a que deux types d'événements. Alors si vous avez besoin, on a certains clients sur lesquels on a beaucoup de possibilités de gérer différents types d'événements qui servent au déclencheur. Pour l'instant, on n'en a mis que deux à disposition, parce que pour restreindre un petit peu, pour éviter que ce soit trop rapidement entre guillemets paramétrable, pour éviter les problèmes. Donc l'idée là, si vous avez un besoin de déclenchement sur un événement un peu particulier qui ne serait pas dans cette liste, qu'on va alimenter au fur et à mesure, il ne faut pas hésiter à le demander au support, parce que nous on rajoutera cet événement, donc par exemple sur saisie d'un formulaire, sur modification d'un utilisateur, sur plein de choses. On va pouvoir comme ça rajouter dans cette liste là les différents types de déclencheurs sur événement. Maintenant, donc si je prends le déclenchement sur filtre utilisateur, alors les filtres utilisateurs, pour rappel, c'est les filtres personnalisés. Donc si vous allez dans ici la liste des utilisateurs, donc vous avez la liste de vos filtres ici, et vous pouvez faire ce qu'on appelle des formulaires, des filtres personnalisés. Donc, vous pouvez ici aller récupérer donc, les filtres personnalisés. Ici, on en a deux. Donc dans lesquels vous avez différentes conditions qui vous permettent d'avoir des critères et de définir des filtres personnalisés d'utilisateurs. Donc là, par exemple, j'ai un filtre qui s'appelle utilisateur parti depuis plus de 100 jours. Ce que je veux faire, c'est de dire, voilà, pour tous les utilisateurs qui sont partis depuis plus de 100 jours, je veux que ça lance le workflow. Alors généralement, c'est un workflow de suppression, mais on va prendre le workflow le workflow MT là qu'on a créé comme test. Donc ça va être ici, pour gérer ce déclencheur-là, je vais ajouter un déclencheur qui va me permettre de choisir donc, le utilisateur depuis plus de 200 jours. Donc là, alors attention parce que ça peut aller évidemment très vite, hein, si vous avez des filtres assez larges, si vous cliquez sur valider un peu vite, tout d'un coup, votre workflow il va être lancé sur vos 1000 ou 2000 utilisateurs. C'est évidemment, alors c'est peut-être voulu, mais en tout cas, il faut que vous soyez conscient que le workflow peut se lancer assez vite sur le filtre qui est sélectionné. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté donc la liste, le nombre d'utilisateurs qui sont concernés par potentiellement ce filtre. Donc j'ai sélectionné ce filtre-là. Ça veut dire que dans ce filtre-là, pour l'instant, il n'y a que 2 utilisateurs. Donc si je lance ce filtre-là, automatiquement, ce déclencheur-là, donc là, ici, le filtre s'active, le déclencheur s'active, et le workflow va se lancer sur les 2 utilisateurs en question qui étaient contenus dans le filtre. Maintenant, si je veux, alors je vais le laisser s'exécuter. Alors pour info là, ici, vous allez avoir en fait un événement qui va le scénario qui vont arriver, là ils sont pas encore arrivés, mais les 2 scénarios
qui vont se lancer suite justement à l'activation du déclencheur par filtre, ils mettent un petit peu plus de temps que sur événement. Donc voilà, il faut compter 10, 20, 30 secondes, ça dépend des cycles de mise à jour. Il faut attendre un petit peu, il faut être un petit peu patient et ils vont arriver ici. Maintenant, alors ce qui est important aussi, c'est que, alors toujours pour des raisons entre guillemets de sécurité, pour éviter que il y ait trop de lancements intempestifs, sur les filtres qu'on a vu ici, là j'ai affecté ce filtre-là à un déclenchement d'un workflow. Donc si je vais sur ce filtre-là pour éditer les conditions, j'ai un warning qui s'affiche ici, qui dit le filtre est utilisé comme déclencheur. Donc en fait ce qui se passe, c'est que le déclenchement de ce filtre se fait sur ce workflow se fait sur ce filtre là. Donc par exemple si je modifie cette condition et que je fais pas vraiment attention, si je dis voilà en fait c'est pas date d'arrivée, c'est pas date de départ, c'est date de 100, enfin je modifie 100 jours, je mets 15 jours, etc. Donc tout d'un coup il va y avoir plein d'utilisateurs pour lesquels le workflow serait lancé. Donc nous ce qu'on a mis comme sécurité, c'est que dès que un filtre comme ça est affecté à un déclencheur, vous pouvez modifier le filtre ici, la condition, mais en revanche, dès que vous faites une modification, en fait, là, le déclencheur sera suspendu. Donc, je vous montre ici, sur les workflows. Alors, ici, là, donc c'est cette petite icône-là, elle va passer en mode suspension et va justement, si je modifie le filtre, il va passer en mode suspension, c'est-à-dire que ce déclencheur sera désactivé. Et il faudra juste cliquer ici pour dire je veux réactiver ce déclenchement. Donc ça c'est relativement simple, mais il faut faire attention parce que c'est assez puissant. C'est-à-dire que dès que vous gérez un filtre avec différentes conditions, alors là on a une condition qui est relativement simple, on a juste une date 100 jours, etc. Mais il y a des filtres avec des conditions, des et, des ou, etc. un peu groupées, un peu complexes. Faut faire très attention parce que il suffit qu'il y ait une condition qui soit enlevée et tout d'un coup votre filtre au départ où normalement il y a 2 utilisateurs, il se retrouve avec 1000 utilisateurs. Si vous réactivez sans réfléchir le déclencheur, à ce moment-là votre workflow il va se déclencher sur les 1000 utilisateurs qui seront apparus dans ce filtre-là. L'avantage des filtres dynamiques, c'est que ça va vous permettre de gérer tout ce qui est, pour les workflows notamment, tout ce qui est gestion de date, les conditions, etc. Donc si tout d'un coup quelqu'un passe en état, je sais pas, un utilisateur qui est parti, tout d'un coup est parti, ou qui n'a pas, je sais pas, il n'a pas encore d'adresse mail ou différentes informations comme ça, vous avez votre filtre et automatiquement il apparaît dans ce filtre parce qu'il répond à toutes les conditions et donc le workflow est lancé. Donc ça permet vraiment de lancer des workflows comme ça sur du conditionnel, ce qui est super puissant, ce qui est très utilisé par différents clients. Pour info, alors aussi on va pouvoir ici en fait gérer tout ce qui est en fait filtre hybride aussi. Alors là ici vous n'avez pas la possibilité de gérer les filtres hybrides parce que c'est soit un déclenchement sur événement, soit un déclenchement sur filtre utilisateur. Mais on va pouvoir aussi gérer tout ce qui est hybride, c'est-à-dire que ça peut être sur un événement, mais uniquement avec les utilisateurs correspondant à certains filtres. Ça, c'est les choses qu'il faut demander au support aujourd'hui pour un moment, parce qu'on n'a pas encore mis à disposition en termes de paramétrage, mais vous pouvez tout à fait demander un filtrage hybride pour un déclencheur hybride pour gérer ces différents aspects. Donc ça, c'est évidemment extrêmement puissant et ça permet de gérer tout ce qui est les différents déclenchements. Là, on voit donc que le filtre il s'est déclenché. Donc ça veut dire que là ici, c'est les 2 utilisateurs qu'on avait vu un peu dans notre preview, entre guillemets, notre aperçu de filtre, qui se sont déclenchés. Donc là, voilà, le workflow s'est lancé. Alors pour le coup, il est vide, donc il n'y a pas grand-chose, mais en gros, il s'est lancé correctement. Alors maintenant, si vous avez la possibilité aussi de suivre donc les différents lancements, comme je vous avais montré. Par exemple, si on prend un workflow d'arrivée ici, donc avec les différentes opérations, il peut arriver par exemple que à un moment la création ne marche pas parce que soit elle existait déjà, soit il y a un problème, il manque un paramètre, etc. Donc la création, cette étape-là peut être échouée. Mais à ce moment-là, en fait, vous avez la possibilité maintenant. Alors ça c'est relativement récent, mais ici vous avez une petite option qui permet en fait de relancer
la création des comptes ou de l'étape, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire que si vous cliquez sur relancer à cette étape-là, il va reprendre le workflow, le scénario, à partir de cette étape-là, et refaire les opérations suivantes. Donc, alors, il faut faire attention, évidemment, parce que si vous avez un workflow avec 10 étapes, que vous relancez la première étape, il va relancer les 8 étapes, les 9 étapes suivantes. Donc, il faut le faire un petit peu voilà, en sachant que ça va relancer tout derrière. Ce qui est sympa avec les workflows, c'est que c'est vraiment très très pratique et ça permet justement d'automatiser énormément de choses. Ça permet de gérer tout ce qui est envoi de mail, envoi de notification. On a des clients qui se servent des workflows pour prévenir le manager qu'une personne arrive, pour envoyer les identifiants évidemment, pour faire plein de choses, tout ce qui est automatisation, création de compte, envoi d'identifiants, etc. Et de manière phasée, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait ici, on a fait des scénarios relativement simples là, mais on peut tout à fait aussi rajouter des étapes qui sont, si je prends ici d'attente de délai, en disant voilà, je crée les comptes un certain moment, j'attends 1 heure, que ce soit répliqué ou voilà, peu importe, que tout le monde ait bien vu que ce soit correct, et ensuite j'envoie un mail ou j'envoie différentes opérations, différentes actions qui suivent. Alors, il me reste 2 minutes, parce que ça passe très vite et c'est assez dense. Donc là, l'idée des workflows, c'est que c'est vraiment une fonctionnalité donc, qui est opérationnelle, évidemment, mais qui évolue énormément en fonction des demandes de nos clients. Donc, il ne faut pas hésiter à nous demander différentes... voilà, soit des informations, soit des évolutions sur ces workflows. Par exemple, une évolution qui va arriver prochainement, c'est le workflow, la condition. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, comme vous avez pu voir, c'est assez linéaire. Voilà, c'est vraiment une trame très linéaire d'exécution de workflow. Et ce qu'on est en train de mettre en place, donc ce qu'on a déjà mis en place, mais qu'on va mettre en place sur votre interface, c'est la possibilité de créer des workflows conditionnels. Donc, par exemple, si l'utilisateur fait partie de tel service ou de telle fonction, à ce moment-là, je lance telle branche du workflow, je lance telle opération, tel envoi, etc. Alors, le cas que je viens de dire peut être traité avec du lancement par filtre conditionnel, mais en tout cas, ce sera plus simple d'avoir un seul workflow avec du conditionnel. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter au support pour tout ça. On va aussi rajouter évidemment différents nouveaux déclencheurs au niveau des nouvelles étapes, un nouveau type d'étape. Donc ça, encore une fois, il ne faut vraiment pas hésiter à nous solliciter. Voilà, nous on est très très attentifs évidemment aux demandes de nos clients et ça permet comme ça d'enrichir les fonctionnalités. Alors on a quelques questions. Y a-t-il un déclenchement si l'utilisateur a été créé via le SIRH? Alors oui, effectivement, ça par exemple, c'est dans le cas où vous avez votre SIRH qui est connecté à User. Oui, vous avez donc l'utilisateur arrive dans User, donc il est visible dans User parce qu'il a été importé par le SIRH. Donc oui, le fait le déclenchement par création d'utilisateur, ça c'est un événement qui est aussi généré par l'arrivée d'un utilisateur par le SIRH. Donc oui, dès qu'un utilisateur est importé par le SIRH, il est considéré comme création, donc le workflow, ça déclenche le scénario derrière. Peut-on voir la liste des workflows en attente d'une date? Alors pour l'instant non, effectivement, ça c'est une fonctionnalité auquel on pense, parce qu'effectivement aujourd'hui vous avez un suivi de lancement, et pour les entités, les clients qui ont par exemple 500 personnes qui arrivent dans 3 mois, c'est sûr que vous avez 500 workflows qui sont en train de tourner, juste en train d'attendre une date. Donc ça, on va rajouter effectivement la possibilité de filtrer, d'avoir une information supplémentaire pour dire que tel workflow, il n'est pas en train de s'exécuter vraiment, il est juste en train d'attendre une date de début. Donc ça, effectivement, on va le rajouter, mais ça, vous ne pouvez pas l'avoir aujourd'hui. Vous pouvez filtrer en revanche, évidemment, tout ce qui est sur l'état des workflows pour suivre leur avancement. Et une chose aussi que je n'ai pas forcément dit, mais qui est relativement classique, c'est que vous pouvez dupliquer un workflow. C'est-à-dire que si vous avez un workflow un peu complexe, vous n'êtes pas obligé de recréer un autre si vous voulez l'adapter pour quelqu'un d'autre, pour une autre typologie de déclencheur. Vous pouvez tout à fait le dupliquer sans problème. Alors, y a-t-il possibilité pour un workflow d'attendre un retour d'une action avant de passer à la suite? Alors oui, c'est tout à fait. Alors l'exemple
qui est proposé dans cette question, c'est exemple un package qui est lourd et qui met longtemps à s'appliquer. Alors, normalement, une étape d'affectation de package, même si le package est lourd et qu'il est très complexe avec beaucoup de tables de correspondance, etc., l'étape ne va pas continuer tant que le package ne sera pas appliqué. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de sujet là-dessus parce que il attend de toute façon si c'est une étape d'application d'un workflow. Autre question, peut-on imbriquer des workflows? Alors aujourd'hui non, mais c'est une très bonne remarque parce que effectivement c'est quelque chose qu'on a en tête, c'est-à-dire que de pouvoir effectivement dire j'ai un workflow d'arrivée et je rajoute ici une étape de lancement d'un workflow secondaire, on va dire, qui permet de gérer une sorte d'autres branches d'un workflow, d'un scénario pour une arrivée ou pour un départ. Alors, est-ce qu'il y a des logs pour les suivis des actions des workflows? Alors oui, il y a des logs. Alors aujourd'hui, comme c'est une fonctionnalité relativement récente, ils sont pas forcément très très verboses, hein, les logs. En revanche, on est en train de les améliorer pour qu'effectivement on puisse y avoir toutes les informations, soit dans la fiche de l'utilisateur, soit dans les logs système entre guillemets, soit dans les workflows directement. Donc ça, effectivement, on est en train de rajouter les différents logs dessus. Alors, est-ce que ce webinaire sera disponible en replay? Oui, il sera disponible en replay a priori. Il me semble que ça, c'était prévu. Peut-on appliquer un package à une unité déjà existante via les workflows? Alors, aujourd'hui, on peut appliquer un package à une... Alors non, on ne peut pas appliquer un package à une unité déjà existante. On ne peut pas assigner, entre guillemets, rattacher un package à une unité existante. En revanche, on peut, même si l'utilisateur a un compte AD, tout à fait lancer un autre workflow qui lui crée un autre compte AD. Par exemple, si vous avez des personnes dans l'IT, voilà, des utilisateurs dans l'IT, il y a généralement deux comptes, un compte individuel et un compte admin. Donc là, typiquement, les workflows peuvent lancer la création, effectivement, dans les différents packages, entre guillemets, même si l'unité existe déjà. Ok, alors alors, il y a peut-être d'autres questions, mais là, il est 11h34. En tout cas, donc le workflow, le webinaire touche à sa fin. Merci déjà de votre présence. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez d'autres questions, évidemment. Et puis, j'espère que vous avez pu voir un aperçu du fonctionnement des workflows, qui est une fonctionnalité évidemment très très complexe, très très puissante, alors pas très compliquée à mettre en place, mais qui est extrêmement puissante. Donc n'hésitez pas à nous solliciter aussi si vous voulez activer le workflow, qu'on parle un petit peu des scénarios. Les scénarios, on est tout à fait capable de vous accompagner dans la mise en place des scénarios pour vos workflows. Et voilà, ça permet de gérer l'automatisation de manière assez poussée pour potentiellement des grosses volumétries d'arrivée ou de départ sans aucun problème. Et ben, merci beaucoup à tous pour votre présence et puis à bientôt. Bonne journée.